Vous connaissez les Ivoiriens. Il y en a dans le live Facebook qui disent ça seulement, le procureur ne doit pas laisser ça. M. Diarra-Souba a prêté serment. Alors, franchement, les Ivoiriens, c'est vous qui avez créé ce précédent. C'était juste un exercice pédagogique. Hein. Monsieur le procureur, je plaide coupable. D'accord. Barthélémy Gogognon, c'est à vous. Oui, Ali, merci beaucoup. Je voudrais dire que demain est un grand jour. Et donc, le président de la République n'est plus président de son parti seulement, il est le président de tous les Ivoiriens. Je voudrais donc demander à ses partisans de ne pas simplement verser dans la provocation, parce que très souvent, très souvent, on confond un peu beaucoup les choses. Demain, c'est le président de la République, donc c'est le président de tous les Ivoiriens. Je pense que l'élément unité nationale devrait prévaloir dans ce genre de cérémonie-là, de sorte que celui qui soit de l'opposition, s'il est invité solennellement, officiellement, qu'il vienne, que ce ne soit pas l'occasion, j'allais dire, de lui lancer quelques pics. Il faut quand même s'abstenir demain parce que c'est la République. Et le président sera le président de tous les Ivoiriens. Il va prêter serment et vous avez vu l'engagement qu'il prend. Il demande au peuple de lui retirer sa confiance s'il arrivait à trahir. Il n'a pas été dit, il demande à ses partisans de retirer sa confiance. Il dit le peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important. Les mots que le président dira, les mots qu'il dira demain sont des mots qui sont profonds. Ce n'est pas seulement des mots adressés à ses partisans. Donc je voudrais vraiment que ses partisans, pour demain seulement, puissent s'abstenir de jubiler pour eux seuls. C'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Merci. C'est le droit. D'accord. Très bien. Oui, on a Diakité Ousmane qui nous appelle d'Abobo, qui veut donner son point de vue évidemment sur ce premier sujet. Monsieur Diakité Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, je suis vraiment fortement intéressé par l'émission. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous avez la ligne. Nous vous écoutons. D'accord. Vous avez rappelé le serment que le président va répéter lors de l'investiture. Et là, le dernier point où le président va jurer sur la Constitution que s'il trahit, que le peuple lui retire sa confiance, oui. Sa confiance, voilà. Et là, puisqu'on a eu des cas en Afrique où les présidents n'ont pas toujours respecté la loi, et je veux savoir comment ça se procède. Un président qui a failli à sa mission, comment le peuple peut lui retirer, voilà. Parce que c'est comment on appelle D'accord. Ça fait partie du serment que le président il prend lors de son investiture. Et au cas où il faillit à sa mission, comment le peuple est amené à lui retirer sa confiance. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va poser la question au juriste qui est sur ce plateau, docteur Adjelou. Non, le cas de haute trahison, parce que le président il a des devoirs également vis-à-vis de la nation. Donc, s'il n'accomplit pas les devoirs de sa tâche, oui, le président peut être accusé de haute trahison. Voilà. Et puis, il y a aussi une deuxième voie qui est la voie de l'élection. Voilà, vous pouvez tout simplement ne pas renouveler son mandat. Voilà, à la prochaine. Très bien. Alors, élection. Monsieur, on va parler à présent. Voilà, au niveau de la trahison, il faut savoir que pour ça, il y a une cour spéciale qui doit être mise en place pour, la haute cour de justice, voilà, pour pouvoir juger le président en cas de haute trahison. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des enjeux de ce quinquennat? Oui, à 30 secondes, comme je ne me suis pas exprimé sur le Conseil constitutionnel, son rôle en réalité, parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames en Côte d'Ivoire. Alors, il faut pouvoir remarquer, lors de cette cérémonie-là, l'existence de la séparation des pouvoirs. Premièrement, à côté de cela, l'importance même du Conseil constitutionnel, c'est on voit que c'est lui qui investit le président, alors qu'en général, souvent, on parle du super président. C'est lui qui consacre. C'est lui qui dit que finalement c'est le président qui est là et puis le débat est clos. Alors, quand on finit d'investir le président, je pense que si on regarde bien, on doit comprendre que le président de la République n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc c'est ce que je voulais préciser, parce que très souvent on a l'impression que le président de la République... c'est un autre débat dans lequel vous voulez nous envoyer, c'est un débat juridico-juridique. On est dans un principe de la séparation des pouvoirs. Oui, séparation, mais ce que je dis, c'est que dans l'univers collectif, souvent on pense que le président de la République, souvent certains parlent de super président. Et quand il est président, c'est dit que c'est lui qui actionne le Conseil constitutionnel, c'est lui forcément qui... Non, justement, voilà, donc c'est ce que je suis en train de préciser. La séparation est bien consacrée là. On dit tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il
pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. D'accord. Car tout serait perdu si le même corps avait la possibilité de légiférer, d'exécuter et de juger. Voilà la consécration du principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est un cours de droit de quelle année? Première année. De première année de droit, d'accord, très bien. Oui, Il y a un docteur aspect Manga. important avant de passer aux enjeux du mandat sur l'investiture de demain. On est resté beaucoup sur l'aspect solennel, mais un aspect qui est très important, c'est l'aspect diplomatique. On a une dizaine de chefs d'État qui sont annoncés. On a un sous-secrétaire d'État, un vice-ministre américain qui vient. Il y a toutes les représentations diplomatiques. En fait, demain, Alassane Ouattara aussi consacre la reconnaissance de toute la communauté internationale. Et avoir une dizaine de chefs d'État, ça va même au-delà d'une reconnaissance. Ça va au-delà d'un simple statut de chef d'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le temps, puisque aujourd'hui, il va faire partie sans doute des doyens en âge, mais aussi en expérience à la tête d'un pays africain, Alassane Ouattara devient une figure africaine, devient quelqu'un que beaucoup de chefs d'État vont consulter. C'est vrai que la position de la Côte d'Ivoire fait que traditionnellement, nos chefs d'État sont consultés, mais à cela, à côté de la puissance économique que va représenter la Côte d'Ivoire, on a l'expérience d'un président, expérience en gestion, expérience en performance, expérience en âge qui est consacrée demain par cette forte présence-là. Et ça me rappelle, puisqu'aujourd'hui on est le 7 décembre, et le 7 décembre, ça rappelle quand même Félix Houphouët-Boigny, qui nous a quittés le 7 décembre 1993. Moi, en tant que fouettiste, je suis très touché par cette date. Et je pense qu'il avait dit, l'une de ses grandes phrases, la Côte d'Ivoire n'a que des amis, elle n'a pas d'ennemis. On va le revoir demain, ce statut diplomatique important de la Côte d'Ivoire, ce statut diplomatique ouvert de la Côte d'Ivoire et l'importance d'une figure qui est Alassane Ouattara, qui s'ancre de plus en plus dans l'univers africain, dans l'univers diplomatique africain et dans l'univers des chefs d'État africains. Je pense que là, sur ce mandat, il prend encore une carrure internationale, il prend encore une tournure africaine plus importante qui va se matérialiser demain par la forte présence étrangère à son investissement. Avec notamment un balai diplomatique annoncé, avec notamment la présence de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, le président de la Guinée équatoriale, Obiang, le président notamment du Gabon, qui est censé arriver aujourd'hui, qui est censé être arrivé aujourd'hui à Abidjan. Talon viendra comment Talon, il viendra ou pas? Sait-on jamais, on ne sait pas encore, vu la situation au Bénin, s'il n'est pas présent, on comprendrait. Également d'autres chefs d'État, le président de la Gambie qui est annoncé, qui est attendu, et vraiment, en tout cas, une dizaine de chefs d'État qui sont attendus. Ouais, la Wakili. Ce qu'il a dit à Gaël, c'est intéressant, ça nous pose, selon moi, la question de l'autonomie des institutions, séparation des pouvoirs, mais autonomie des institutions, notamment du Conseil constitutionnel, mais aussi ça renvoie à quelque chose. Le président de la République est, dit-on, détenteur exclusif de tous les pouvoirs, mais sauf celui de se proclamer lui-même élu, c'est le peuple qui l'élit, celui de s'investir lui-même, et raison de plus, vous avez dit, on en parlera, de dénoncer les putschs, de dire non au coup d'État. Même un président légitime, il n'a pas le pouvoir de se proclamer président et vainqueur. Il est investi. Il est proclamé par le Conseil constitutionnel après l'élection par le peuple. Et lorsqu'on a des gens qui balayent tout cela, qui suspendent la Constitution, les constitutions, et puis qui trouvent des moyens de rétablir ces mêmes constitutions suspendues pour venir prêter serment et se faire investir, on ne peut qu'être révolté, on ne peut que dénoncer cela quand on a l'occasion, comme peut-être on le fera à nouveau tout à l'heure. Très bien, mais si on va parler maintenant des enjeux du quinquennat, sinon on n'y arrivera pas.